bienvenue. Je suis vraiment ravie de participer avec vous aujourd'hui aux deuxième rencontre du leadership. Quand on parle d'innovation, c'est vrai que la première chose auquel on va penser, ce sera le processus de transformation. Comment l'intelligence collective va pouvoir mettre à profit une chaîne de valeur. On est dans un mindset, dans un état d'esprit qui va à la fois travailler sur de l'individuel, l'estime de soi, mais aussi effectivement tout un processus de décision inhérent aux organisations. L'innovation est vraiment au cœur des organisations aujourd'hui. C'est la mort du rentier, c'est la mort de l'inaction. Aujourd'hui, ne rien faire est probablement se projeter dans une mort lente et certaine. Le client est au centre. On va co-créer avec lui et c'est probablement la meilleure façon de réussir. C'est un mode de raisonnement, un mode de fonctionnement qui doit être complètement revu et sans cesse remis en question, remis en cause. C'est avant tout sa propre remise en cause. C'est l'ouverture. Donc la première innovation, c'est soi-même. Quand on parle d'innovation, c'est le terrain de l'autorisation. À partir du moment où on donne une autorisation à une organisation, à des équipes, à des collaborateurs, de faire un petit pas de côté, s'autoriser à observer, s'autoriser à penser, s'autoriser à vivre, s'autoriser à expérimenter autrement, à partir de là, la machine se met en place. On voit bien aujourd'hui, on sort d'une logique de mass market où on dit à tout le monde la même chose et c'est pas grave. L'humain reste indispensable. N'oublions pas qu'à la fin des fins, le consommateur final, l'épargnant final est un homme ou une femme, mais jamais une machine. Ces outils technologiques, finalement, ça doit être un prétexte pour rassembler les compétences et l'implication de chacune et chacun de nos entraîneurs sur le territoire. Quand je réfléchis autour des deux mots leadership connecté, les clients sont au cœur. On travaille dans des technologies très avancées qu'on développe à côté de nos clients. La logique aujourd'hui du digital, c'est de permettre aux créateurs de travailler en direct, de connaître son consommateur et de l'adresser en direct. L'humain doit être au centre de cette innovation. Là, on ne veut pas vous donner d'informations en direct. On veut que vous appreniez à ressentir votre corps. Il suffit donc d'abord de s'écouter. Et pour moi, la technologie, ça doit être un plus. Prendre des risques, c'est en quelque sorte exister, enfin voilà, se donner des challenges et de pouvoir réaliser quelque chose qu'on pensait ne pas réussir, mais se donner les moyens de voilà d'y arriver. C'est aller sur un territoire qu'on ne connaît pas forcément, essayer de bousculer un petit peu les lignes, de pousser des portes qui n'étaient pas supposées s'ouvrir. Le risque, c'est indispensable pour un chef d'entreprise, autrement il n'y a pas d'entreprise. On parle souvent de vouloir, pouvoir, savoir, mais il y a oser. Dans toutes les citations, on peut prendre celle de Steve Jobs qui dit mais pourquoi embaucher des gens pour leur demander ce qu'ils doivent faire ou leur dire ce qu'ils doivent faire et faisons l'inverse, embauchons des gens pour que eux nous disent ce qu'on doit faire et justement prendre ces risques et oser. Je pense que c'est très important quand on est un sportif de haut niveau de savoir où on veut aller, identifier le risque s'il y a un risque, se préparer pour pouvoir y aller et pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé et en assumer les conséquences. Cette notion de leader, c'est d'amener en fait les gens là où ils n'iraient pas tout seuls. La notion du risque est quelque chose d'assez plutôt franco-français. L'anglophone, lui, n'a pas forcément cette notion du risque. Il a la notion d'apprentissage. C'est justement d'essayer d'amener nos gens à affronter leur peur et à dire ensemble on va y arriver et on va vous amener de ce point A à ce point B en essayant justement de sortir du cadre, de sortir de cette zone de confort. Allez-y, faites-le, faites l'essai. Le faire, même si ça ne marche pas, c'est l'apprentissage. C'est exactement pareil dans le sport finalement. On est tous à vouloir apprendre, à progresser et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. On a le droit de se tromper. Le seul droit qu'on n'a pas, c'est de ne pas essayer, à vrai dire. Donc il faut que cette culture-là, elle s'installe. C'est Mandela, on évoquait la phrase tout à l'heure, qui disait mais je ne peux pas perdre. Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai trouvé le contenu très riche et évidemment j'ai bien apprécié la qualité des orateurs et des speakers. Et voilà, et c'est dans ma démarche personnelle quelque chose qui va à mon avis pas mal m'aider et m'inspirer, notamment sur la prise de risque. Très intéressant, il y avait du monde pour un mardi après-midi surprenant. Très inspirant, avec pas mal de messages comme quoi en fait tout est simple, il faut juste enlever les barrières, ôter les barrières et oser.
est là pour les encourager. Et le sport, c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et j'ai envie de leur souhaiter une bonne récupération déjà et qu'ils se remobilisent pour le prochain match. J'ai vu la dynamique positive qu'il y a autour de ce club, l'engouement qu'il y a. Je ne suis pas inquiet pour ce club et pour cette équipe de Bourg. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer, la saison est longue et elle a un super objectif de jouer les playoffs de Pro. Une première partie assez équilibrée, je dirais, dans le match. Et puis, un renversement de situation dès le troisième quart-temps, donc avec un résultat au bénéfice de Dijon. Oui, c'était plutôt bien. Ouais. Elles étaient très intéressantes, ces tables rondes. On a eu différents témoignages de la part de chefs d'entreprise, de sportifs également, qui confrontaient leur représentation du monde digital de demain avec leurs préoccupations à la fois de sportifs ou de chefs d'entreprise. Donc des éclairages intéressants et puis effectivement ça ouvre un peu l'esprit sur ce que l'on peut imaginer pour demain.